Aujourd'hui également, les Burundais sont en droit d'attendre que le régime en place puisse prendre cette perche qui lui est tendue pour faire un pas vers la réconciliation de tous les Burundais, parce que cette décision intervient au moment où les Burundais avaient soif d'une réconciliation et d'une vraie réconciliation. Nous pensons que le président Ndayishimiye devrait conduire les Burundais vers une stabilité, vers la paix et vers la sécurité qui protégeait tous en acceptant de négocier avec tous ses opposants. Dans le cas contraire, nous pensons que la décision qui vient d'être rendue risque de ne pas produire les effets escomptés, et ce n'est pas les victimes seules qui vont perdre de cette situation où le régime s'entêterait, mais le régime aussi aurait intérêt à ce que le Burundi sorte de la misère dans laquelle il est plongé, tout en envisageant que le Burundi pourrait se remettre sur les rails du développement et de la relance économique lorsque il accepterait, bien entendu, que tous les Burundais soient égaux en droit et en dignité, et que tous les Burundais mettent ensemble les efforts pour le développement du pays. Mais s'il est divisé, qu'il y ait des membres du CNFDD qui soient sûrement considérés comme de vrais citoyens, d'autres étant considérés comme des ennemis, nous pensons que le Burundi plutôt va continuer à se plonger dans un gouffre profond, et cela, ça serait dommage. Nous considérons donc que le régime, tout comme les autres acteurs burundais, ont intérêt à ce qu'ils se remettent sur une table de négociation, et pour qu'un débat sincère sur tous les défis du Burundi puisse être mené dans l'espoir que les jours à venir seront davantage meilleurs.